La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui plus de 8 millions d'étrangers, officiellement. Mais derrière ces chiffres se cache une autre réalité, celle d'une nation qui se dilue à petit feu. Sous le régime Ouattara, la frontière entre citoyenneté et opportunisme politique s'efface chaque jour un peu plus. Et pendant que l'on prêche l'hospitalité, c'est la souveraineté même du peuple ivoirien qui s'effrite en silence. Nous devons avoir le courage de dire la vérité, même si elle dérange. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est plus tout à fait celle que nous avons connue hier. Ce pays qui fut jadis le symbole d'un équilibre fragile entre hospitalité et souveraineté est en train de perdre pied, lentement mais sûrement. Nous avons accueilli, aidé, partagé, donné de notre sueur et de notre terre. Mais à force d'ouvrir nos bras sans discernement, nous avons fini par ouvrir nos flancs. Aujourd'hui, nous ne savons plus très bien qui est ivoirien, qui est étranger, ni même où s'arrête notre propre maison. La question des étrangers n'est pas nouvelle. Elle a toujours traversé notre histoire, depuis les plantations d'Houphouët-Boigny jusqu'aux crises récentes. Mais ce qui est nouveau, c'est la manière dont elle est devenue un sujet tabou, presque interdit, comme si en parler revenait à être xénophobe. Or, dire qu'un homme est étranger n'est pas une injure. C'est un fait, un état, une réalité administrative et culturelle. Pourtant, dans notre pays, certains étrangers réagissent comme si reconnaître leur origine était une humiliation. Pourquoi donc ? Pourquoi la vérité ferait-elle si mal ? Nous avons été élevés dans l'idée que la Côte d'Ivoire était un havre de paix, un pays d'hospitalité. Oui, c'est vrai, nous l'avons été, et nous le resterons. Mais l'hospitalité n'est pas la naïveté. On ne peut pas éternellement tendre la main à ceux qui, une fois installés, veulent nous dicter comment vivre, comment voter, comment penser. Car le vrai danger n'est pas la présence des étrangers en soi. Le vrai danger, c'est lorsque ces étrangers, devenus nombreux, commencent à peser sur la politique nationale, à influencer nos institutions, à choisir pour nous nos dirigeants. Aujourd'hui, selon les chiffres officiels, nous serions environ 32,8 millions d'habitants, dont près de 25% d'étrangers. Mais qui peut croire à ces chiffres ? Qui peut sérieusement penser que la proportion d'étrangers s'arrête là ? Les statistiques officielles sont des chiffres politiques, arrangés, manipulés, polis pour ne pas froisser. Dans les faits, dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, dans les marchés, dans les transports, dans les écoles, nous savons bien que le nombre d'étrangers dépasse largement les 8 ou 9 millions qu'on nous présente. Ce que nous observons, c'est une mutation profonde de la société ivoirienne, une transformation démographique silencieuse. Et le pouvoir d'Alassane Ouattara, loin d'y voir un problème, y voit une opportunité. Car plus il y a d'étrangers, plus le pouvoir en place dispose d'un vivier d'électeurs malléables, reconnaissants, souvent instrumentalisés. C'est un calcul politique, une stratégie électorale déguisée en discours humaniste. Sous prétexte d'intégration et de fraternité, on fabrique une base électorale sur le dos de la nation. Mais l'intégration véritable ne peut se construire sur le mensonge. L'étranger honnête, celui qui reconnaît ses origines, qui respecte la loi du pays d'accueil, qui aime la Côte d'Ivoire sans vouloir la dominer, celui-là ne sera jamais rejeté. Nous avons connu des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, des Béninois, des Togolais, des Nigériens, qui ont bâti ce pays à la sueur de leur front. Ces frères-là ont contribué à la prospérité de la Côte d'Ivoire et méritent notre respect. Mais entre eux et ceux qui veulent transformer notre pays en champ d'expansion politique, il y a un monde. Ceux qui refusent d'assumer leur nationalité, ceux qui se fâchent lorsqu'on évoque la notion d'autochtonie, ceux qui confondent hospitalité et abdication, sont en train de creuser un fossé dangereux. Car si demain, la majorité de ceux qui décident pour ce pays n'ont plus de lien avec son histoire, sa culture, ses valeurs, alors que restera-t-il de la Côte d'Ivoire ? Une simple portion de terre exploitée par des intérêts étrangers ? Un drapeau sans âme, un pays sans mémoire ? Le régime actuel a encouragé cette confusion. Sous Alassane Ouattara, la question migratoire n'a jamais été réglée. Pire, elle a été instrumentalisée. En élargissant le droit de vote à des individus dont l'identité même reste floue, en naturalisant à la hâte, en fermant les yeux sur des inscriptions douteuses sur les listes électorales, le pouvoir a transformé une question de souveraineté en arme politique. L'État qui devrait protéger ses frontières, garantir la citoyenneté, a choisi de dissoudre la nation dans une masse indistincte où tout se vaut, où tout se dilue. Et pendant ce temps, les Ivoiriens de souche, ceux qui ont bâti ce pays, se sentent de plus en plus étrangers chez eux.
Ils voient leurs traditions bafouées, leurs terres confisquées, leurs voix minorisées. Dans certaines localités, des chefs étrangers s'arrogent des pouvoirs coutumiers. Dans d'autres, les autochtones ne peuvent même plus cultiver ou vendre sans subir la loi d'un nouvel arrivant qui se croit tout permis. Comment peut-on accepter cela sans rien dire? Comment un peuple peut-il rester silencieux pendant qu'on lui arrache son identité? Mais il faut le dire aussi, notre colère ne doit pas se tromper de cible. Ce ne sont pas les étrangers en tant qu'individus qui sont le problème, mais le système politique qui les instrumentalisait. Car celui qui crée la division, ce n'est pas celui qui vient chercher à vivre, c'est celui qui utilise la misère des uns contre la dignité des autres. Alassane Ouattara et son régime ont bâti leur pouvoir sur cette fracture. Ils ont fait croire aux uns qu'ils étaient rejetés et aux autres qu'ils étaient trahis. Et pendant que les peuples s'affrontent, eux consolident leur pouvoir, eux négocient avec la France, eux signent des accords qui nous enchaînent encore plus à la dépendance. La Côte d'Ivoire n'a pas vocation à être un champ d'expérimentation démographique. Nous devons retrouver le sens du mot nation. Une nation, ce n'est pas un simple regroupement d'hommes et de femmes vivant sur un territoire. C'est une communauté d'histoire, de mémoire, de projets communs. Ceux qui veulent s'y intégrer doivent en accepter les règles, les coutumes, les valeurs. Et ceux qui la gouvernent doivent en protéger l'essence. Nous devons exiger un recensement clair, transparent, indépendant, sous contrôle citoyen, pour connaître enfin qui vit sur cette terre et à quel titre. Nous devons exiger une réforme sérieuse du code électoral, pour que la nationalité ne soit plus un instrument politique, mais un engagement civique. Nous devons exiger que le mot ivoirien redevienne synonyme de fierté, de responsabilité, de dignité. La Côte d'Ivoire n'a pas été bâtie pour être divisée, encore moins pour être diluée. Ce pays a une histoire, une âme, un peuple. Nous devons l'aimer assez pour dire stop à l'injustice, stop à la manipulation, stop à la perte d'identité. Nous devons l'aimer assez pour tendre la main à ceux qui veulent s'y intégrer sincèrement, mais aussi pour protéger ce qu'elle a de plus précieux, son authenticité. Nous ne voulons pas d'une Côte d'Ivoire fermée, mais nous refusons une Côte d'Ivoire sans racines. Nous ne voulons pas rejeter l'autre, mais nous refusons qu'on nous impose l'oubli de nous-mêmes. Car sans mémoire, sans identité, sans frontières, une nation n'est qu'une fiction. Il est temps que nous, Ivoiriens, redevenions maîtres de notre destin. Que nous regardions nos frères étrangers avec respect, mais aussi avec lucidité. Que nous rappelions à tous, y compris à ceux qui nous dirigent, que l'hospitalité ne doit jamais être synonyme d'abdication. La Côte d'Ivoire doit rester ce qu'elle a toujours voulu être, un pays ouvert, mais debout. Un pays accueillant, mais souverain. Un pays généreux, mais conscient de sa valeur. Nous ne voulons pas d'un conflit entre peuples. Nous voulons la justice, la clarté, la vérité. Et cette vérité, c'est que la Côte d'Ivoire ne peut pas survivre si elle ne se connaît plus elle-même. Alors oui, accueillons, partageons, aimons. Mais ne perdons jamais de vue que ce pays est le nôtre, et qu'il nous revient de le protéger, coûte que coûte, pour nos enfants et ceux qui viendront après.